et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie. Bienvenue à la table du Seigneur, une fois de plus, où nous venons déposer sur l'autel du Seigneur nos souffrances. Nous venons déposer nos misères. Mais aussi, en ce mois de novembre, l'avant-dernier jour du mois de novembre, nous continuons de prier pour ceux-là qui nous ont précédés, pour nos êtres chers. Wilfried Marin du Cameroun prie pour les défunts de sa famille, en particulier pour le repos des âmes de Eugénie Ebanga, Vincent Abba Akono, Marie Mbetounou, Juliette Alima Bolo, Zacharie Atouba, André Baudouin et Dimongok, ainsi que les âmes du purgatoire. MG, depuis la Martinique, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Monique Hichelman, des défunts de la famille Goron, de la famille Marmot, de France Bérose, de Monsieur et Madame Janvion, de Louisie Dru, de Marie Ali et son époux, de Léonard Arche, de Christian Donval, et des âmes du purgatoire. Joseph Sakarline, depuis les États-Unis, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Nicolas Joseph, Marlène Guerrier, de ses grands-parents, de Magloire Joseph, de Amine de Mondelus, de Jéhovah Guerrier, de Mercely Étienne, des enfants avortés, des enfants morts-nés, ainsi que les âmes du purgatoire. Béatrice demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Marie-Madeleine, de Noélie Labandé, ainsi que les âmes du purgatoire. Blandine Nambo demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Félicien, de Innocente, de Guy Roger, de Albert, de Séraphine, de Ambroise, de Joseph et de Alain. Germaine, depuis les États-Unis, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Véronique, Dessé, Djélé et Christophe Tchawa, ses parents. Émilienne Sonvo, depuis la Côte d'Ivoire, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Dominique Sonvo, de André Agneba, de Prisca Edja, de Sylvie Boa, de Émile San Kobena, ainsi que des âmes du purgatoire. Charlotte Cabré, depuis les États-Unis, depuis la Côte d'Ivoire, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Joachim Goran, de Elisabeth Kofi Akuba, de Rita Cabré Lamoussa, de Anna Christiane Cabré, de Chris Comenan Nda, ainsi que les âmes du purgatoire. Huguette, depuis l'Allemagne, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Noélise et Albert de ses grands-parents paternels et maternels, des familles Anne Jean-Philippe Denis, de Henriette, de José, de Arlette, de Sylvie, de Marsan, des défunts de la famille Gabriel Berthet, de Julie, de Gentil, de Camille, des défunts de la famille Daniel Louison, de Hugo, des défunts de la famille de Georges Giboyot, ainsi que les âmes du purgatoire. La famille Hippolyte depuis Haïti demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Monsieur et Madame Sanson et de Jean-Michel Hippolyte. Chantal Delva depuis les États-Unis demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Delva Ginette, de Daniel Sanson, de Philippe Danier, de Bélina Danier et les autres défunts de la famille Delva et Danier. Soudéa depuis le Canada demande au Seigneur le repos éternel des bébés avortés de sa famille, de Roméo Adelacoun, de Simon Parfait et Scolastique Kodia. Emmanuela Mvodjo depuis Il n'y a pas de pays demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Venance Nguessan, de Agnès Ekra Ama, de Aoubé Aboy, de Mathurin Aboy Nzebo, de Kadjom Vodjo, de Joséphine Dja Akaswa, de Pierre Claver Mvodjo, de Amon de Jésus-Nda Aoussi, des défunts de la famille Mvodjo, de la famille Nda, de la famille Ekra, de la famille Dja, ainsi que des personnes mortes de cancer.
Odile Dipama demande au Seigneur le repos éternel des âmes de ses grands-parents paternels et maternels, ainsi que des âmes du purgatoire. Sandrine Allou demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Joseph Allou Miezan, de Geneviève Kouassi, de Michel Anneyé, de Christelle Kofi et des âmes du purgatoire. Élodie Ipet Goma depuis la France demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Sébastien, de Mvé, de Aurélie et Emmanuel Logwala, de Félix Bitsangu, de Moutoko et Sébastien, de Jean-Jacques Mouyaga, de Janine Michel et Ruben Mungala, de Lydiane Toumi, de Lydia Maïdou et Victorine Mungali, de Simone Lacombe, de Simone Moreau, Marianne Passamba et Lamine Diop, de Thomas de Sophie et de Marie-Jeanne Camara, de Rose Mpemba et Marie-Louise, de Catherine de Serge et Félix Sita, de Chantal, Perpétue, Lydie, Clève, Romuald, Mao, Christine, Nsuela, Valentine, Sophie, Herbert, Kléber, Janine, ainsi que des âmes du purgatoire. Marthe Messi Gibaud, depuis la France, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de la famille Mbia Cosmas et Scolastique Lemaire, de la famille Gibaud Moïse et Hélène, de la famille Rivière Denise et Eugène Lemaire, de la famille Bunou, Marthe Raymond, des enfants victimes de guerre ainsi que des âmes du purgatoire. Marie-Christine demande au Seigneur le repos éternel, elle est du Cameroun, de Eva Christine Marie Songuet, de Christine Cécile Moudio, de Charles Thierry et Boingue Priso, de Nathan Ndoumbe Prisobel, de la famille Moudio, des défunts de la famille Ndoumbe, ainsi que des âmes du purgatoire. Clotilde Laure demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Jean-Paul Alix, des défunts de la famille Otambo, de la famille Ntoko, de la famille Ombouiri, de la famille Lolo, de la famille Revignet, de la famille Agira, de la famille Essoné, de la famille Ikana, des prêtres et sœurs décédés, ainsi que des âmes du purgatoire. Clarisse Chantal, depuis les États-Unis, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Eugène Lonti, de Jean Ngouné, de Gossabi, de Julienne, de André Conchou, de Vivian Zonan, de Jules Takemgang, de Justine Nfou, de Jemage, de Jacques Ndokmo, de Marie-Noël Ndjoumessi, de Mireline Nobuo, de Léopold Djouata, de Catherine Simo, de Papa Takemgang et Zonju, ainsi que des âmes du purgatoire. Isabelle Beauharnais demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Nathalie Hilaire Jones, de Annette Pierre Charles, de Ludovic de Amance et Eugène Beauharnais. Francine, depuis la Martinique, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Josiane Mauvois, sa mère, des âmes abandonnées et âmes oubliées du purgatoire. Muriel Kosoko, depuis la France, demande au Seigneur le repos éternel des âmes des papes, évêques, prêtres, diacres, religieux décédés, des défunts de la famille Daniel Kosoko, de la famille Cécile Tegbessou, de Toupé, de Pedro Adjaï, de Nicole Dossou Koko et des enfants morts-nés et enfants avortés, ainsi que des âmes du purgatoire. Yves Azoumé demande au Seigneur le repos éternel des âmes de l'âme de Frida Azoumé. Armand de Kassa, depuis le Bénin, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Florentin Kassa Anoumou, de Victorine Gaba, de Viviane Kassa, Eleazar Naoum, Caleb Naoum, Henri Akpovo. Gaël Esther, depuis la Côte d'Ivoire, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Fernand Bilé Manlan, de Ophrasi Manlan, de Sandrine Nguessan, des défunts de la famille Bilé Manlan, des bébés avortés et des âmes pour qui personne ne prie. Olga Alou demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Geneviève Kouassi,
de Joseph Alou Miezan, de Michel Aneyé, de Joseph Anno, de Yvonne Sewa et de Léa Coman. Lee Varnel Mabella depuis la France demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Solange Maboulou, de Gustave Maboulou, de Viviane Bamanadio, de Amélie Jolie Kougana, de Antoinette Diamona, de Clémence Babakani, de Eugène Mabella, de Fidèle Mabella, de Laure Filankembo, de Ghislaine Binyakounou. Mélodie depuis la France demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Jacques Kwame, de Yao Kwasi, de Kwasi Yao, de Mo Kwasi Blé et de Dje Kwasi. Hilda Ganga Bantimba depuis la France demande au Seigneur le repos éternel de Gilpa Ganga Banzouzi, sa jumelle, de Serge Ganga, de Ange Gladys Ganga, de Mimiche Ganga, de André Ganga, de Julienne Tezo, de Elisabeth Défense, de Véronique Monimbu et de Dos Huguette Vinga. Marthe Asmia demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Julien Asmia, de Félix Kwasi, de Eugénie Pli, de Madeleine Atto, de Lambert Kouakou, de Georgette Amon, de Marthe Blas, de Marguerite Dangni, de Dasso, de Sebo, ainsi que des bébés avortés. Axel et Muriel Ndassian depuis la Côte d'Ivoire demandent au Seigneur le repos éternel des âmes de Yvonne Croco, de Adrien Ndassian, de Marie-Solange Ndassian, de Étienne Koulibaly, de Apollinaire Sourou, de Jeanne Dofou, Clémentine Assamoah, Gabriel Assamoah, Axel Vabé, ainsi que des défunts des familles Croco, Dibi, Ndassian, Sourou et Assamoah. Marguerite Moliki depuis le Nigeria demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Efomba Moliki, de Rebecca Moliki, de Laurence Moliki, de Franklin Moliki, de Suzanne, de Emmanuel Mekonsu et des âmes délaissées du purgatoire. Jean-Paul Obougou depuis Paris en France demande au Seigneur le repos éternel des âmes de la famille Maka, en particulier Pierre Ongba Obama, Thérèse Maka, Anne Medene, Germaine Ngonombida, Marie-Thérèse Solangono, Paul Ongba, Christophe Ongba, Pauline Tamba, Raymond Yeneux, Sœur Emérancia, ainsi que les âmes du purgatoire. Les familles Chatat et Nzoemfou demandent au Seigneur le repos éternel des âmes de Gabriel Chatat, Léopold Chatat, Larissa Nzoemfou, Elie Damja, Charles Mbakob, Marie Jodam, Thérèse Chamke, Emmanuel Mba, Joséphine Gomsi, Géraldine Damgou, William Gongang, Nélirène Mbakob, Clément Gassam, Paul Yonga, Jean-Marie Mbakob, Joseph Toa, Brigitte Chamnou, Pauline Lengeng, François Diofang, Jeanne Mbiada, Michel Fonkou, Marc Danji, Martin Kwangzoa, Calvin Tchedni, Jean Toka, Dieudonné Sa, Justin Tonga, Anne Nouche, Chanceline Magua, ainsi que des âmes du purgatoire. Micheline Fakora depuis la France demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Anissé Marius, de Marthe, de Charlie, de Alain Marcel et de Fabienne. Villerval Cassé et Marie-Esther depuis la Côte d'Ivoire demandent au Seigneur le repos éternel des âmes de Adrien Koulibaly Ndassian, de Marie-Solange Ndassian, de Gabriel Marie Assamoah, de Prince Ariel Zegwa, de Marceline Edoukou, Elodie Ndia Brou, des prêtres défunts ainsi que des âmes du purgatoire. Edwige Ilboudou depuis le Burkina Faso demande au Seigneur le repos éternel des âmes des familles Nakoulma, famille Ilboudou, famille Kaboré et Zangré, des bébés avortés et des âmes du purgatoire. Céline Guimarèche depuis le Bénin demande au Seigneur le repos éternel des âmes des papes défunts, des âmes de la famille Bernard Guimarèche, de Anne-Marie Thérèse Lagnan, de Émile Francisco, de Laure Zamba, ainsi que des âmes du purgatoire. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs.
Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi des plus puissants secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le roi Balthazar donna un somptueux festin pour les grands du royaume au nombre de 1000. Il se mit à boire du vin à leur présence. Excité par le vin, il fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nabuchodonosor avait enlevés au temple de Jérusalem. Il voulait y boire avec ses grands, ses épouses et ses concubines. On apporta donc les vases d'or, enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi, ses grands, ses épouses et ses concubines s'en servirent pour boire. Après avoir bu, ils entonnèrent la louange de leur Dieu d'or et d'argent, de bronze et de fer, de bois et de pierre. Soudain, on vit apparaître en face du catelandre les doigts d'une main d'homme, qui se mirent à écrire sur la paroi de la salle du banc royal. Lorsque le roi vit cette main qui écrivait, il changea de couleur. Son esprit se troubla, il fut pris de tremblement, et ses genoux s'entrechoquaient. On vit venir Daniel devant le roi. Et le roi lui dit, « Es-tu bien Daniel, l'un de ces déportés, amené de Juda par le roi mon père? J'ai entendu dire qu'un esprit des dieux réside en toi, et qu'on trouve chez toi une clairvoyance, une intelligence et une sagesse extraordinaires. J'ai entendu dire aussi que tu es capable de donner les interprétations et de résoudre des questions difficiles. Si tu es capable de lire cette inscription et de me l'interpréter, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or et tu seras le troisième personnage du royaume. » Daniel répondit au roi, « Garde tes cadeaux et offre à d'autres tes présents. Moi, je lirai au roi l'inscription. Je lui en donnerai l'interprétation. Tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel. Tu t'es fait apporter les vases de sa maison, et vous avez bu du vin. Toi, les grands de ton royaume, tes épouses et tes concubines, vous avez entonné la louange de vos dieux d'or et d'argent, de bronze et de fer, de bois et de pierre. Ces dieux qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ne savent rien. Mais tu n'as pas rendu gloire au Dieu qui tient dans sa main ton souffle et tous ses chemins. C'est pourquoi il a envoyé cette main et fait tracer cette inscription. En voici le texte. Méné, Méné, Tekel, Ulfazin. Et voici l'interprétation de ces mots. Méné, c'est-à-dire compter. Dieu a compté les jours de ton règne et il a mis fin. Tekel, c'est-à-dire peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé trop léger. Ulfazin, c'est-à-dire partagé. Ton royaume a été partagé
et donnée aux Mèdes et aux Pèses. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À lui, haute gloire, louange éternelle. À lui, haute gloire, louange éternelle. Vous, le soleil et la lune, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, les astres du ciel, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Vous, toute pluie et rosiers, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Vous tous, souffle et vent, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, le feu et la chaleur, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, la fraîcheur et le froid, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Il y a quelques jours, je recevais un message d'une des fidèles qui nous suivent à travers ce canal. Et elle me demandait, après des félicitations, des encouragements et des promesses de prière, elle me disait, mon père, merci parce que vous n'avez pas peur des représailles. Je suis resté quelques moments sur le mot représailles. Et c'est justement ce dont nous parle l'évangile d'aujourd'hui. Ceux qui parlent au nom du Seigneur reçoivent des représailles. Ceux qui parlent au nom du Seigneur reçoivent des persécutions qui viennent de l'extérieur de l'Église. Et normal, le diable ne veut pas que nous parlions de Dieu. Alors ces persécutions qui nous viennent de l'extérieur, nous pouvons les comprendre. Mais il y a d'autres persécutions, il y a d'autres représailles pour reprendre le concept de cette fidèle. Il y a d'autres représailles, des représailles qui viennent de l'intérieur de l'Église. Il y a quelques jours, un frère franciscain de Marie qui exerce dans une paroisse aux États-Unis, une paroisse qu'un diocèse nous a confiée de ce côté-là. Le frère me disait que dans une messe, après son homélie, pendant les prières, il a demandé pour la fin de l'avortement. Et après la messe, une fidèle qui était au temple, très fâchée, est entrée dans la sacristie pour lui demander de ne plus jamais prier contre l'avortement. Persécution. Une fidèle chrétienne de toute la vie, mais qui demande à un jeune prêtre
de ne plus prier contre l'avortement, des persécutions. Elles sont externes à notre Église, mais aussi elles viennent de nos propres fidèles, de nos propres frères, parfois de notre propre hiérarchie. Mais le Seigneur nous dit, c'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Tu veux parler du Seigneur, tu vas annoncer la bonne nouvelle telle que le Seigneur l'a prévue. Tu n'es pas seul. Le Seigneur t'accompagne. Ne te pose pas de questions sur ta défense. Fais ce que le Seigneur t'a envoyé de faire. Tu veux vivre selon ce que Dieu veut dans ta famille. Et certains dans la même famille te combattent. Ne te préoccupe pas. Comme diraient les jeunes d'aujourd'hui, tranquille. C'est le Seigneur qui te défendra. Ces représailles, ces persécutions ont été prévues par notre Dieu. Être chrétien, c'est accepter ces persécutions. Parce que notre Christ, notre Sauveur lui-même, a subi ces persécutions. Il a même subi des trahisons de certains des siens. Alors qui suis-je? Qui sommes-nous pour ne pas accepter les persécutions? Si nous parlons au nom de Dieu, si nous annonçons fidèlement ce que le Seigneur veut que nous annoncions, qui sommes-nous? Ces représailles, ces persécutions ont été prévues par notre Seigneur. Mais nous devons persévérer. Le mal ne gagne pas sur le bien. Nous devons persévérer. Lorsque tu décides de vivre ta foi chrétienne, non seulement tu dois accepter les conséquences, la persécution, mais aussi tu dois persévérer. Parce que le Seigneur continue de t'accompagner. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Parce que le Seigneur est avec toi. Parce que lorsque tu es persécuté, il y a un signe que tu es sur le bon chemin. Celui qui n'est pas persécuté pour sa foi doit se poser des questions. La persécution, les représailles, pour reprendre le mot de notre chère sœur, les représailles sont un signe du chemin de la fidélité à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous les chrétiens, nous ne sommes pas des masochistes en train de chercher la douleur, chercher la persécution. Personne n'aime souffrir. Le Christ lui-même, dans cette nuit du jeudi saint, a eu peur de la croix, a eu peur de l'adversité. Il a transpiré du sang parce qu'il avait peur comme vrai homme. Personne n'aime souffrir. Mais nous ne pouvons pas trahir le Christ au prix de notre vie. Je veux sauver ma vie, alors le Christ à côté. Moi, je ne suis pas de cela. Le Christ d'abord, le Christ en premier. Et si les persécutions arrivent, gloire à Dieu, parce que c'est un signe que je suis sur le chemin de Dieu. Alors toi qui es persécuté dans ta famille, dans ton lieu de travail, dans la société où tu es persécuté par tes amis, parce que tu veux vivre ta foi, rends gloire à Dieu. Dis merci au Seigneur. Toi qui es moqué, toi qui es persécuté, toi qui on lance des pierres parce que tu veux vivre ta foi, avec tes faiblesses, avec tes chutes, avec tes péchés, mais tu essayes de vivre ta foi. Si tu es moqué, rends gloire à Dieu, tu es sur le bon chemin. Parce que les ténèbres ne veulent pas de la lumière. Parce que le mal rejette le bien. Alors si tu es rejeté parce que tu essayes de vivre la foi en Jésus-Christ, rends gloire à Dieu. Demande-lui des forces.
Demande-lui la vertu de la prudence pour ne pas se jeter dans la gueule du loup. Mais ne lui tourne pas le dos, ne le trahis pas, parce que tu veux sauver ta vie, parce que tu as honte devant tes amis. Rends gloire à Dieu si tu es persécuté. Si tu peux éviter la souffrance de la persécution, bien sûr, tu dois l'éviter. C'est en cela que consiste la vertu de la prudence. Mais parfois nous confondons la prudence avec l'indifférence. Nous confondons la prudence avec la lâcheté. Nous devons être prudents, oui. Utiliser des mots prudents, mais pas au prix de la trahison à notre Seigneur. Le Seigneur nous l'a promis. Vous serez livrés même par vos parents, même par les membres de votre famille. Pour paraphraser le Seigneur, vous serez livrés même par les membres de la même église. Mais n'ayez pas peur, parce que le Seigneur vous accompagne. Rends gloire à Dieu si tu es persécuté, si tu es moqué, parce que tu essayes de vivre ta foi, parce que le Seigneur t'accompagne, parce qu'il te consolera lorsque viendra la persécution, parce que tu es en train de le mettre à la première place de ton cœur. Gloire soit rendue à Dieu lorsque tu es persécuté pour ta foi. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles demandes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions aussi pour ceux-là qui prennent soin de ces malades, pour que le Seigneur lui-même soit notre santé, pour que le Seigneur soit notre réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour que le Seigneur nous donne la paix, pour qu'il nous donne la vertu de la prudence, mais aussi pour qu'il nous aide à vivre notre foi sans avoir peur de la persécution. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que ta parole, Seigneur, transforme nos vies. Que ta lumière nous éclaire sur le chemin du bien. Que ta main puissante nous protège contre l'ennemi. Que ton sang versé sur la croix nous guérisse de nos maladies corporelles et spirituelles. Aide-nous, Seigneur, à rester fidèles à ton message. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous adapter dans ce que le monde dit. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir t'aimer en premier, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons très saints que tu nous as demandé de consacrer à ton nom, et pour qu'ils nous disposent à te plaire, fais-nous toujours obéir à tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent, le peuple que tu as racheté célèbre ta louange, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, de tous les défunts pour lesquels nous te présentons cette Eucharistie. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle
et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soit jamais séparé de toi ce que tu fais communier à la joie du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée.
Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.